18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassu et d'Alexis de Freitas. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred ? Ça va. Bon, et ben c'est parti. Programme ce soir, nous revenons sur l'avant-match du FCSM face à l'AGIA en championnat pour le compte de la 6e journée. C'est bien sûr la Ligue 2. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est Viorel Moldovan, l'entraîneur de cette équipe auxerroise. Vous saurez tous des groupes composés par les coachs dans quelques minutes. Sochaux va-t-il continuer à s'imposer à l'extérieur ? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que le programme du championnat de France, de Ligue 1, de Ligue 2, de National dans quelques secondes. Et on parlera de Rudy Garcia qui pourrait faire son retour sur un banc. Mais où ? Eh bien ça serait en Ligue 1. Il vous dit tout de l'actualité de la jeunesse du FCSM à 18h50. C'est Alexis de Freitas. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Viorel Moldovan, entraîneur de l'AGIA Auxerre, commence maintenant. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon et votre émission Soyons Sport. Et comme à son habitude, Frédéric, on commence par donner tout simplement le programme du championnat de France, de Ligue 1, de National, de Ligue 2. On s'intéresse à l'actualité, bien sûr, du football mondial. Et on commence avec la Ligue 1, Frédéric. Allez, notamment vendredi, il y a un match plutôt intéressant. J'espère que cette fois-ci, les Verts de Saint-Etienne vont enfin, on va dire, trouver un peu plus le chemin de filet. Enfin, avoir un peu de spectacle. Christophe Galtier commence un petit peu à s'agacer. Ils affrontent qui, les hommes de Christophe Galtier ? Ça va pas être simple, on se rend au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Attention, ça va être du lourd. Samedi, allez, de nombreuses rencontres, avec une notamment à 17h. Les Girondins de Bordeaux se déplacent sur la pelouse de l'OL. Lille qui va affronter l'équipe de Monaco. Et on continue avec notamment Lorient qui va recevoir l'équipe de Nancy. Guingamp qui affronte Montpellier. Bastia qui reçoit Toulouse. Dijon qui se déplace sur la pelouse de d'Angers. Et on rappelle que tous ces matchs sont à 20h. Dimanche, 3 matchs sont au programme, avec notamment un à 15h, puis un deuxième à 17h, et enfin un match à 20h45. Eh bien Frédéric, on commence avec les Messins qui sont plutôt pas mal en ce début de saison, 7e avec 6 points. Ils se déplacent où ? Du côté de Nantes. Rennes qui va recevoir l'équipe de Caen. Nice à 20h45 qui affronte l'équipe de Marseille. Tiens, Marseille, on va en parler, ça tombe bien, sans transition. McCourt qui pense à Rudy Garcia. Effectivement, libre depuis la fin de son aventure avec la Roma en janvier dernier, le technicien tricolore se trouverait déjà en discussion avec l'Américain McCourt. À noter que l'actuel coach Franck Passy pourrait retrouver un rôle d'adjoint pour faciliter la transition. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc Rudy Garcia figure en tête de la liste de l'homme d'affaires de 63 ans. Tiens, un petit mot d'équipe de France féminine, Frédéric Bergerot, tout proche de la sortie, c'est ça Fred hein ? Oui, apparemment, comme il était déjà en position inconfortable après l'élimination de l'équipe de France féminine en quart de finale des Jeux Olympiques par le Canada, défaite 1-0, Philippe Bergerot devrait quitter son poste de sélectionneur dans les heures qui viennent. Une réunion du comité exécutif de la FFF organisée ce jeudi doit en effet valider le départ du technicien de 62 ans, qui disposait pourtant encore d'une année de contrat. Noël Le Graët ne devra pas traîner pour nommer son successeur. Les Bleus affrontent le Brésil le 16 septembre prochain en amical du côté de Grenoble. Allez, en rapidité, le national avec notamment la 6e journée de national. L'équipe de Béziers ce vendredi va affronter l'équipe du Paris FC. À 20h, tous les matchs. Lyon-Duchère qui va affronter l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Sedan qui se déplace sur la pelouse de Dunkerque. Tiens, le Pau FC qui va recevoir l'équipe. Nos amis Belfortin. L'équipe de Chambly qui va recevoir l'US Avranches. Consola Marseille Consola qui va se déplacer sur la pelouse de Concarneau. L'équipe d'Épinal qui va recevoir l'équipe de Bastia. CA Bastia. CA Bastia, exactement. Et les Herbiers qui vont affronter l'équipe de Quevilly. Et puis tiens, vendredi, il y a un match vendredi, samedi 10 septembre. Alors, bien entendu Frédéric, Châteauroux qui reçoit l'équipe de Créteil. Allez, rapidement avec la Ligue 2, puis ensuite Viorel Moldovan est avec vous.
L'équipe de Auxerre, c'est la 6e journée. Tous les matchs sont à 20h. Auxerre qui affronte donc le FCSM. On en parle dans quelques secondes avec Viorel Moldovan, l'entraîneur de l'AGIA. Brest qui affronte l'équipe de Clermont. l'AC Ajaccio qui reçoit Le Red Star. Laval qui reçoit l'équipe de d'Orléans. Nîmes qui se déplace sur la pelouse de Côté de Niort. le Racing Club de Lens qui reçoit l'équipe d'Aurélien Faible, c'est ça Oui, hein c'est ça. Bourg-Péronas. Reims qui reçoit l'équipe Du Gazélec Ajaccio. les Tourangeaux qui vont se déplacer sur la pelouse de Damien. samedi, un match à 15h, l'équipe du Havre reçoit. Valenciennes. Et enfin lundi, un beau match à suivre, l'équipe de Strasbourg qui est donc 4e avec 9 points, va affronter l'équipe de L'équipe de Troyes. Et les Troyens. On rappelle dans ce classement qu'ils sont, je les cherche les Troyens, Frédéric, ils sont 9e avec 7 points. C'est ça. Ils sont ben déjà voilà, remontés, hein. Ils étaient derniers au Ils départ. étaient exactement, Frédéric, pour les hommes de Jean-Louis Garcia, donc c'est plutôt pas mal. Un petit tour, tiens, avec notre ami Roumain, bien sûr, il est en ligne au téléphone, il est avec vous dans une seconde, c'est Viorel Moldovan. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, merci d'écouter Radio Shalom Besançon et notamment l'émission Soyons Sport. Ce soir, eh bien, nous avons le plaisir avec vous et avec Frédéric d'avoir un invité, c'est Viorel Moldovan. Bonsoir à vous, Viorel. Bonsoir à vous aussi. Comment allez-vous, Viorel? Bonsoir. Oui, ça va, je suis bien. On se prépare pour les matchs contre Sochaux. Eh oui, un match contre le FCSM. Avant de parler de ce match face au FCSM, eh ben tiens, on a un petit cadeau pour vous. Eh bien voilà, vous l'avez certainement reconnu, c'est l'hymne national, et c'est pas n'importe lequel, c'est l'hymne national roumain. Ça vous fait plaisir, Viorel, d'entendre ça? Toute ma carrière aussi sur les tricolores roumains. Merci oui. beaucoup. Bah avec grand plaisir, vous le savez, on est là pour ça aussi, pour faire plaisir à ces teams. Je l'aime beaucoup, hein. J'avoue que voilà, ça me fait toujours frissonner quand je l'entends. Et voilà, c'était votre petit cadeau pour démarrer cette belle entrevue avec vous. Frédéric, première question pour Viorel Moldovan. C'est vrai que vous êtes de retour dans le football français. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'AG Auxerre? C'est le projet qui vous a séduit? Oui, j'ai décidé de retourner en tant qu'entraîneur après ma carrière de joueur ici en France, à Nantes. Je dirais de revenir et de commencer d'entraîner en France. J'ai eu cette opportunité de rentrer en France et j'étais en discussion avec AGA et je n'ai même pas hésité. AGA, c'est un club avec beaucoup d'histoire derrière, bon club formateur, une très bonne école de foot. Ici en France, beaucoup de grands champions sont formés et sont passés par AGA Auxerre. C'était un challenge assez intéressant pour moi et je suis content que j'ai choisi AGA Auxerre et j'ai eu cette opportunité d'entraîner en France. Est-ce qu'on travaille de la même manière quand on arrive d'une sélection, en l'occurrence la Roumanie, dans un club de Ligue 2? Est-ce que c'est la même manière ou alors pas du tout, Viorel? Non, mais c'est autre chose. Quand tu travailles en équipe nationale en tant que sélectionneur, c'est différent. C'est pas, tu n'as pas le quotidien. C'est un travail un peu plus au bureau. On travaille pour monitoriser et pour aller voir les matchs ou les joueurs qui sont dans le viseur des sélectionneurs. Les jours, mais c'est différent, c'est vraiment différent. Ici, on a le quotidien, on travaille chaque jour. Moi, j'avais envie de retourner et d'être toujours sur le terrain parce que ça faisait 2 années de quand j'étais à la Fédé. C'était bien, c'est une expérience assez intéressante, mais je voulais être du jour du premier heure jusqu'au soir sur le terrain. Je me sentais bien quand je suis au milieu du joueur et quand je prépare les entraînements et quand je suis sur le terrain.
Alors c'est différent. Alors c'est vrai qu'avec la JOCR, vous occupez la 14e place en ce moment avec 5 points. Comment jugez-vous cette entame de championnat? Oui, mais compte tenu de notre situation, bon, je pense que c'est acceptable. Après, c'est vrai que je suis ambitieux et je désire faire plus. Et je pense qu'on peut faire plus. Si on ne perd pas les 2 matchs à la maison contre Ajaccio et contre Clermont, même si on fait 2 matchs nuls, on a 7 points. Après un mois assez chargé et 2 qualifications en Coupe de la Ligue. Mais bon, on a perdu les 2 matchs. Mais comme je disais, j'ai commencé le championnat avec beaucoup de problèmes d'effectifs. Oui. Des joueurs qui sont transférés, ils avaient des problèmes. Soit médicaux, soit ils n'étaient pas légitimés. C'était le cas de Johan Tousgar. J'ai débuté pas mal de joueurs, beaucoup de jeunes, mais même j'ai brûlé des étapes parce que j'avais pas de solution. Je pense qu'on s'était bien débrouillé. Je dis bien, non? On s'était bien débrouillé pendant ce mois d'août. C'était un mois d'août assez chargé. Et maintenant, j'espère qu'on va avoir notre visage, on va être plus solide, et on va trouver cette constance qui nous manque des fois. Parce que quand tu as des gens, c'est explicable des fois, les courbes comme ça, de haut et de bas, passent de constance. Quelle est la ligne de route que vous ont donné les dirigeants serrois? Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes venu à la tête de cette équipe de l'AJOCR? Ah oui, normal que je suis arrivé. J'ai toujours cette ambition de construire une équipe qui peut se battre pour la montée. C'est vrai que c'est pas facile. La Ligue 2, c'est compliqué. C'est équilibré, à mon avis. Tu peux gagner n'importe où et tu peux perdre n'importe où aussi. C'est assez équilibré. Mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Après, si tu rentres dans une spirale positive, c'est assez intéressant. Mais j'espère qu'on va trouver cette spirale positive et qu'on va récupérer un petit peu ce décalage. J'ai un groupe tout nouveau. Beaucoup de joueurs sont partis. Oui. J'ai compté depuis une année, il y a 14 joueurs qui sont partis de Ajaccio, c'est une nouvelle équipe avec un mélange, mais un peu plus de jeunes. J'ai dans l'effectif 19 joueurs de moins de 21 années. On est la plus jeune équipe de Ligue 2. Et maintenant, avec quelques cadres qu'on a récupérés, j'espère qu'on va devenir plus solide et plus intéressant. Je suis confiant par rapport à ça. Après, on va voir si on arrive à faire mieux que l'année passée. C'était déjà une bonne chose. Oui, c'est vrai, vous l'avez rappelé, c'est vrai que la GIA a perdu de nombreux joueurs cette saison. C'est pas forcément simple car il faut reconstruire et ça peut prendre du temps. Ouais, on a besoin de temps. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Le temps passe vite et on doit faire avec. On doit, en tant qu'entraîneur, on doit avoir des résultats tout de suite, de construire aussi une équipe compétitive, une équipe solide. La JOCR est invaincue à l'extérieur avec notamment une victoire à Bourg-en-Bresse-Péronnas, mais a du mal à s'imposer à domicile, mis à part en Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Alors c'est dû à quoi selon vous? Et est-ce que le match en Coupe contre Strasbourg peut permettre de repartir sur une autre dynamique? Oui, j'espère, je souhaite ça, et tout le monde. Et moi, j'espère aussi de décrocher la première victoire en championnat déjà du vendredi contre Sochaux. Je sais que c'est pas facile toujours à la maison, oui. C'est un petit peu plus compliqué parce que tu n'as pas d'espace, les équipes viennent, ils défendent bien. Et quand tu attaques, tu dépenses beaucoup plus d'énergie quand tu essaies de faire les jeux. C'est un petit peu compliqué. Oui. C'est un petit peu plus compliqué à la maison qu'à l'extérieur, mais
ça manque pas grand-chose. Je pense que c'est déclic. J'espère que vendredi, on va débloquer notre résultat à la maison. Et j'espère qu'on va réussir à s'imposer. Vous avez entraîné les U20 en Roumanie. C'est important aussi d'intégrer les jeunes joueurs en sachant que la J Auxerre est un bon centre de formation. C'est important, oui, de les intégrer, ces jeunes, Viorel. Oui, c'est important, mais toujours ici à Auxerre, on parle de valorification du jeune joueur, de lui donner la confiance, de le faire jouer, de promouvoir des jeunes joueurs en tant que pro. Moi, quand je disais, déjà, quand je suis arrivé, j'ai promové 6 joueurs. Oui. À part Romain Laspal, les autres 5 sont tous formés au centre de formation de l'AGA Auxerre. Ça, c'est une chose positive. Et on met l'accent sur des jeunes joueurs, c'est important pour l'avenir du club. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai joué en France, AGA Auxerre avait une très bonne équipe aussi, formée que des joueurs du centre de formation. JBC, Boumsong, Mexès, Fadiga, des joueurs qui sont formés ici. Capoe, je pense, si je ne me trompe pas, beaucoup de joueurs. Lionel Matisse aussi qui est formé ici. Et les autres aussi. Oui. C'était toujours une chose importante ici à Auxerre, la formation. Vous aviez dit avant le début de championnat que vous visiez la montée en Ligue 1. Est-ce que vous êtes toujours dans cette même optique ? Parce que c'est vrai qu'Auxerre est resté longtemps en première. Vous aviez dit avant le début de championnat que vous visiez la montée en Ligue 1. Est-ce que vous êtes toujours dans cette même optique, sachant que Auxerre est resté longtemps en première division en Ligue 1 ? Oui, c'est important de se proposer des objectifs assez grands parce que quand tu n'as pas des objectifs, ça ne sert à rien alors que tu as le temps. Moi, comme ça, quand je me propose des objectifs, j'essaie d'arriver le plus loin possible. J'ai un challenge pour lequel je me batte et pour lequel je travaille. Et ça, j'essaie de transmettre aux joueurs aussi. On doit avoir des objectifs, on doit avoir cette ambition. Même si on n'arrive pas, mais c'est important d'avoir, c'est important de fixer un target et d'essayer d'arriver là. Pour ça, on s'entraîne chaque jour. Alors, si je viens, si je m'entraîne, si je gagne, si je perds, c'est comme ça, comme rien ne s'est passé, ça ne sert à rien. C'est important d'avoir cette pression, des fois, de s'habituer avec ça, voir si on arrive ou pas. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut se fixer des objectifs et c'est vrai que c'est très important. Cette fois-ci, on va parler bien sûr un petit peu de vous. On connaît bien et très bien même l'ex-buteur, Viorel Moldovan, mais beaucoup moins l'entraîneur. Quelle est votre philosophie de jeu, Viorel ? Quel est mon style ? Ouais, quel est votre style de jeu ? Le style qui gagne. Voilà. Le style qui gagne. Non, j'aime d'avoir une équipe assez disciplinée, très bien organisée, une équipe qui met l'accent sur le jeu collectif, et, comme je disais, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble, de trouver cet équilibre. Parce que sans discipline tactique, tu ne peux rien obtenir aujourd'hui. Si on fait n'importe quoi sur le terrain, c'est chaos. Oui. C'est difficile. Oui. Mais quand tu es discipliné, j'aime cette discipline tactique. Et après, c'est vrai qu'on trouve toujours l'équilibre. On défend bien, on attaque bien, tant mieux. Et des fois, c'est pas facile, mais à la base, je mets l'accent beaucoup sur la discipline tactique, sur l'organisation du jeu, sur l'organisation du jeu défensivement.
Ah ouais, on a l'impression de l'entendre, votre homologue Albert Cartier, là. On a vraiment l'impression d'entendre Albert Cartier. C'est ça, parce que lui, c'est la discipline, c'est bien défendre, et puis bien attaquer, et surtout, un gros coup collectif. On est toujours pareil. Je pense que chaque entraîneur il pense la même chose. Chaque entraîneur aime d'avoir une équipe disciplinée, une équipe qui est bien en place, une équipe qui court, une équipe agressive sur les porteurs. On est tous comme ça, tous. Oui. Je pense pas qu'il y a un entraîneur qui demande aux joueurs d'être relaxé, de laisser l'adversaire jouer. Non, tous, on aime avoir cette discipline-là. Après, c'est vrai que chacun a sa philosophie et sa façon de faire. J'ai vu Sochaux, c'est intéressant. À mon avis, c'est une équipe solide, une équipe costaud, une équipe agressive, qui a des caractères, une équipe qui donne beaucoup sur le terrain, une équipe qui dépense beaucoup d'énergie, qui agace toujours les porteurs de ballon, qui ne laisse pas jouer, très bien en place, ils défendent très bien. C'est une équipe intéressante, c'est une équipe solide. Alors, j'aime qu'est-ce que j'ai vu. J'aime. Jusqu'à maintenant, Sochaux dégage quelque chose d'intéressant. alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les contrer, ces Sochaliens? On va voir vendredi. Ok. Chaque équipe a les points forts et les points faibles. Yes. J'espère qu'on va trouver les points faibles. J'espère qu'on va réussir à s'imposer. Oui. Ça va être intéressant quand même. Oh, Oui, que oui, ça va être je une belle pense. prestation. Moi, j'ai hâte de la voir, cette Et en plus, prestation. Sochaux, voilà, c'est rarement imposé à la Baie des Champs. C'est Ça la a toujours bête été noire. compliqué pour les Sochaliens. Et puis c'est vrai que vous allez pouvoir aussi compter sur un apport défensif non négligeable avec le retour de blessure de Michael Takalfred et toute son expérience. Je pense que ça va être intéressant aussi. Oui, c'est important. D'avoir aussi des joueurs d'expérience et de caractère comme c'est Michael. C'est important pour le groupe, c'est important pour la sécurité défensive aussi, pour la confiance. Après, même le retour de Ruben Aguilar, Oui. j'espère qu'il va être prêt et j'espère aussi Johan Tousgar. Ça va nous faire du bien. Oui. Ça va nous faire du bien. On va devenir un peu plus solide, mais vous savez, toujours, la vérité, c'est sur le terrain. C'est pas gagner davantage. Surtout en Ligue 2. On doit aller chercher cette victoire. On doit se battre. On doit être solide, physiquement et mentalement, parce que sinon, on ne peut pas réussir. C'est vrai, surtout en Ligue 2. C'est pas évident. Tu parles de la Ligue 2, Frédéric, ça tombe bien. Question pour Viorel. Que pensez-vous de la Ligue 2 sur les premiers matchs que vous avez joués avec Auxerre sur le niveau de ce championnat? Vous en pensez quoi? C'est assez intéressant. C'est avec de très bons joueurs. Ça va vite. Et quand tu donnes l'occasion à l'adversaire, quand tu donnes des espaces, ça va assez vite et c'est compliqué des fois. Des équipes assez organisées, disciplinées, de très bons joueurs. J'aime, c'est intéressant. C'est un championnat imprévisible et équilibré. On va parler un petit peu de l'Euro 2016, c'est vrai que vous avez participé. Et je souhaitais savoir ce que vous aviez pensé de la compétition et de la sélection roumaine qui était dans le groupe de la France. Moi, même si on a commencé, je peux dire assez bien, en faisant un très bon match contre la France, le match d'ouverture, mais on a perdu ce match, ok. Oui. Mais on a laissé une bonne impression. Mais après, on n'est pas à l'auteur. On devait faire plus pour aussi dépasser la phase de groupe. Moi, je pense que on avait le potentiel nécessaire, mais quelque chose a manqué. Et on n'a pas réussi à se qualifier. C'était pas un championnat d'Europe réussi pour nous, pour la Roumanie. Mais c'est comme ça, c'est le foot. C'était un championnat d'Europe assez équilibré, assez costaud, des équipes toujours très bien organisées. Physiquement, toutes les équipes ils étaient très bien préparées. Peut-être ici, c'est fait un petit peu le décalage par rapport à notre effectif, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avant ces championnats d'Europe. Beaucoup de joueurs
qu'ils étaient convoqués, ils n'avaient pas de temps suffisant du jour dans les clubs où ils activaient. Et c'était pas facile pour nous. Et je pense qu'au niveau physiquement, on a eu des problèmes pendant cette Euro. Quel est votre regard justement sur le football roumain en parlant des clubs, les clubs roumains, le championnat roumain, est-ce que vous l'avez vu progresser? Oui, c'est un championnat assez bizarre, la Roumanie. C'est pas facile de jouer en Roumanie. Beaucoup d'étrangers sont venus jouer en Roumanie, même des étrangers assez intéressants. Mais c'est un petit peu un style de jeu comme un petit sort de championnat d'Italie, on pourrait dire. D'accord. C'est assez tactique, ça va pas assez vite, mais les jeux tactiquement sont bien en place, il n'y a pas des espaces, c'est assez serré. Et c'est compliqué, c'est pas facile des fois de jouer. Et même maintenant, après, dans les compétitions européennes, c'est bien qu'on a 2 équipes qui sont qualifiées en Coupe de UEFA, une UEFA League, c'est Astra Giurgiu et Steaua Bucarest. Oui. C'est important pour le football roumain et pour l'avenir du football roumain. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas très médiatisé ici. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images et c'est vrai que c'est important aussi de rappeler qu'il y a des bons championnats ailleurs. Ouais, c'est pas médiatisé, je sais ça, mais des joueurs qui sont venus en Roumanie, à Lens, ils ont acheté, ils ont pris un avant-centre espagnol, Cristiano Lopez, qui jouait à CFR Cluj. Et pour confirmer, c'est un championnat un petit peu compliqué, mais il a cette expérience parce qu'il a joué là. Maintenant, il vient en France en Ligue 2, à Lens. Ici, c'est différent. Ici, tu as un peu plus d'espace et ça va un peu plus vite. Même en Ligue 2, en Ligue 1, c'est déjà une autre chose. Mais ici, c'est mettre l'accent sur les duels physiques, comme ça. C'est plus solide, plus costaud, on pourrait dire. Mais même en Roumanie, c'est pas facile. C'est pas facile de jouer des fois. Je me souviens quand je suis rentré à la fin de ma carrière, j'ai joué encore 2 années et demie en Roumanie. La dernière année, 1 année et demie au Rapide, j'ai gagné 2 coupes de Roumanie. Et on était avec Rapid jusqu'en quart de finale de Coupe UEFA. Mais c'était pas facile de jouer. Mais j'ai réussi, grâce à mon expérience comme ça, accumulée quand je suis retourné. Mais c'est vrai, j'étais un petit peu plus âgé, mais je faisais toujours la différence. Mais c'était compliqué, c'était difficile parce que ça, le marquage, toujours, les espaces sont serrés, c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est plus facile quand tu as des espaces. Puis au Rapide, vous avez marqué quand même, en 51 matchs, vous aviez mis 18 buts. C'est quand même pas mal. Bucarest, oui. Oui. Ouais. C'est quand même pas mal quand même. C'était la fin. C'est pas mal, c'est pas mal quand même. Tiens, un joueur que vous connaissez, on va terminer là-dessus, Daniel Nicolae, qui a joué à Auxerre, oui, de 2006 à 2010, que vous connaissez bien. Eh bien, dit de vous, alors on le cite bien sûr, notre Daniel, c'est un beau coach. Il a un bon état d'esprit, une belle mentalité, c'est un bon leader, il sait mettre la pression quand il faut. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ses dires ? Ouais, Daniel, il m'a beaucoup aidé. Je dois reconnaître ça. Si je n'avais pas Daniel quand j'étais entraîneur Rapide, c'était difficile pour nous de monter. Et grâce à Daniel, quand j'ai mis beaucoup de temps pour me convaincre de venir, de jouer parce que il est formé au Rapide. Il aime beaucoup ce club. Malheureusement, aujourd'hui, le Rapide Bucarest est infallible. C'est dommage pour un club comme ça, avec beaucoup de tradition. Mais quand il est revenu, il comptait beaucoup dans le vestiaire. Il était un vrai leader aussi. Il nous aidait beaucoup. Oui, je me trouve dans les mots qu'il me dit, je me trouve.
c'est vrai. Excellent. C'est vrai. Excellent. C'est vrai. Ouais, je suis un coach qui je donne beaucoup, mais j'attends beaucoup de la part de joueurs. Je suis à côté d'eux, j'essaie de le comprendre, mais j'aime les joueurs qui donnent tout. À l'entraînement, pendant les matchs, j'accepte l'erreur, c'est normal parce que il n'y a pas des choses perfectes. On essaye de trouver la perfection, mais c'est difficile d'avoir la perfection. Oui, c'est difficile, oui. C'est difficile. Mais j'aime pas les joueurs qui essayent de dribbler, qui sont pas au fond à l'entraînement et pendant les matchs. J'aime les joueurs de caractère sur le terrain, comme ça. C'est vous, en fait. Voilà. Un homme de caractère sur le terrain, on vous a vu quand vous étiez en Ligue 1. Ouais, en fait, Vous avez marqué quelques buts, voilà, il y avait du caractère. Ah, Frédéric, en fait, ce qu'il dit pas, Viorel, c'est qu'il va rentrer sur le terrain vendredi pour affronter Sochaux. J'ai une mauvaise expérience avec Sochaux, mais en finale de Coupe de la Ligue. Oui. On a perdu sur penalty. Oui. Quand Michael Landreau a fait la Panenka. Ah oui, alors ça, c'est quand même on s'en rappelle, le Panenka. Que dit Richard? Richard, non, je dis bien. J'avais dit qu'il s'était pas trompé. Oui, c'est vrai, il n'avait pas bougé sur la Panenka. J'étais dans le stade, j'étais au Stade de France, donc c'est vrai que c'était un grand moment. Ça, on a eu la coupe dans la main, mais oui. Après la coupe était allée au Sochaux. C'est vrai. Et ça faisait plus de 60 ans qu'on n'avait pas remporté un trophée, donc pour tout Sochaux, c'était 60 ans après. C'était exceptionnel. C'est vrai que moi j'ai vécu un grand moment à côté des Nantais. Sochaux, c'est un joli club, c'est un club avec beaucoup de tradition aussi derrière. Oui, exactement. Il y a quelques années, j'ai observé Sochaux, c'était une belle affiche de Ligue 1. C'est dommage. Ben on espère la retrouver. Ça va être une belle affiche de Ligue 2 vendredi. Voilà. Avec grand plaisir, et en après, tous les cas. Dans le futur, on espère les retrouver les deux en Ligue 1, en tout cas. Ça serait bien, en tous les cas, que les deux clubs puissent... Pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que c'est deux clubs de tradition. Le foot français, il a besoin des équipes de tradition, des équipes formateurs. C'est vrai. Dites donc, Viorel, il y a un chien derrière vous. Il s'impatiente, là. Il s'impatiente, le chien. Comment il s'appelle, ce chien? Ah, mon chien, Benny s'appelle. Ah, excellent. Ah, Je suis seul avec le chien. Ah, c'est énorme, super, ça. Interview exceptionnelle avec le... En tout cas, merci. Parce que la famille est à Bocaré. Excellent. Dis donc, il est là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. En tous les cas, merci beaucoup, Viorel Moldovan, d'avoir été avec nous. On finit juste avec le petit cadre. Avec le chien, c'est énorme. Okay, merci, moi aussi. Excusez-moi pour... Mais avec plaisir, avec plaisir. Écoutez ça, écoutez. Le chien, il approuve. Dis donc, avec grand plaisir, Viorel, avec grand plaisir. Merci. Excellente soirée et allez à la JOCR. On pourra pas vous dire bonjour au stade parce que nous on sera en parcage sochalien, donc on sera du côté du parcage. Je vous attends. Avec grand plaisir. On vous fera signe. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir, chien. Merci beaucoup. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. 18h34, merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Oh, que c'est bien avec le chien de Viorel Moldovan. C'est un beau moment, Frédéric. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Oui, je sais pas trop ce qu'il avait, ce chien, mais en tous les cas... C'était Giroud, non? Qui grognait. Giroud qui veut revenir, tu sais. En tous les cas, il est 18h35. Vous écoutez votre émission Soyons Sport, c'est Radio Shalom Besançon. On n'hésite pas à nous appeler. Un seul numéro, Frédéric, c'est lequel? Toujours le même, 03 81 50 67 51. Allez, Frédéric, avant de parler de l'actualité du FCSM et d'accueillir un premier auditeur, une première auditrice au téléphone, tout de suite on t'écoute. Et puis il y a les deux garçons qui seront là, Alexandre et Tanguy, pour vous répondre bien sûr ce soir. Comme ça, tu vas pouvoir donner les infos. C'est une info importantissime. On parle bien sûr de la tristesse, la disparition de Zvonko Ivezic. On t'écoute, Frédéric. Bah oui, on a appris avec une grande tristesse la disparition de Zvonko Ivezic, à l'âge de 67 ans. Il avait été un des hommes de base de cette équipe sochalienne, rappelez-vous pour les plus anciens, demi-finalistes de la Coupe UEFA en 1981.
Il a perpétué aussi les liens avec le club, les liens du club en tout cas avec la Yougoslavie. Donc une minute de silence sera observée en sa mémoire avant la réception face au stade de Reims. Alors il était né le 17 février 1949. Moi je vais essayer de le prononcer à Vajska. Je ne prononce peut-être pas bien, Alexandar me reprendra. Zvonko Ivezic a débuté au haut niveau à l'âge de 18 ans avec le FK Vojvodina Novi Sad, un club dont il devint le capitaine tout en étant appelé en équipe de Yougoslavie. Alors, lorsque le milieu de terrain au petit gabarit arrive au FCSM en novembre 76 à l'âge de 27 ans, il vient tout juste d'en finir avec un long service militaire et a besoin d'un temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Il fait ensuite admirer ses qualités techniques, passeur hors pair. Il est aussi un habile exécuteur de pénalty et possède une frappe particulièrement précise de loin. Alors, autant de dispositions qui le rendent incontournable au sein de la jeune équipe sochalienne et qui lui permettent... Alors, si bien sûr il y a le jingle qui part, c'est très mauvais. Et qui lui ont permis en tout cas d'être en tête du classement des buteurs en milieu de saison en 78-79. Il marque finalement 15 fois en première division cette saison-là. Oui, ça s'appelait la première division et non pas la Ligue 1. Vice-champion de France en 1981 avec le FCSM. Ivezic est au sommet de son art lorsque son club a atteint une demi-finale européenne. À quoi joue-t-il encore une 6e et dernière saison avec l'équipe sochalienne avant de rejoindre le Racing Club de Paris et de mettre fin à sa carrière à 34 ans. Il était devenu entraîneur, il a notamment dirigé le FK Rudar, là ça va être plus compliqué pour moi, Ugljevik, un club serbe de Bosnie, en janvier 2011. Attends Frédéric, on va quand même poser la question à notre serbe maison. Alexandar, il a bien prononcé ou alors pas du tout? Non, franchement, ouais, si, il a bien prononcé. Si. Alors redonnez-nous, alors vas-y. Alors, ça se dit Ugljevik. Ugljevik, voilà, super. C'est mieux. On continue Fred. Alors en janvier 2011, Zvonko Ivezic avait rendu visite au club dans le cadre des festivités liées au trentenaire de la demi-finale de Coupe UEFA. Un retour au Stade Bonal et des retrouvailles avec ses anciens camarades qui s'étaient révélés particulièrement émouvants. Les pensées, bien sûr, de l'ensemble de l'émission Soyons Sport vont à la famille et aux proches de Zvonko Ivezic. Allez Frédéric, on va sans plus attendre, et cette fois-ci, merci à la technique d'envoyer le jingle quand il le faut, accueillir Thomas dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, l'émission Soyons Sport. Allez, encore une grosse vingtaine de minutes et on accueille sans plus attendre Thomas qui est avec nous. Salut Thomas! Salut Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir, Comment Thomas. ça va Thomas? Eh ben écoute, ça va très bien. Là, je rentre du lycée, puis je commence à me reposer. Et là, tu m'appelles. N'oublie pas d'écouter la radio. Exactement, oui, parce qu'il y a l'interview de notre ami Viorel Moldovan. Bon, c'était drôle quand même, à la fin. Ouais, c'était amusant avec le chien à la fin. Le chien n'en pouvait plus. Il a beaucoup aimé le lime roumain apparemment. Donc le chien est au pas, c'est qu'à de le dire. Bon, Thomas, on rappelle que tu fais partie de la page FCSMITW, une magnifique page qui fait que de monter, ça c'est vrai en tous les cas. Et elle est plutôt pas mal parce qu'elle est en partenariat avec Radio Shalom Besançon pour notamment cette émission Soyons Sport. Et forcément, il va y avoir un cadeau dans les prochaines semaines. Avant de parler de ce cadeau, ça ne pas les prochaines semaines, c'est la semaine prochaine. On va en parler bien sûr. Il y aura la bande-annonce. Il y a quelqu'un qui va vous le dire, bien entendu. Quelles sont les nouveautés de la page cette année, mon cher Thomas? Eh ben, on va faire gagner des cadeaux avec vous. Donc, ce sera des maillots, des petits lots, des choses comme ça. Après, on a sorti un magazine donc mensuel qui récapitule un peu ce qui s'est passé dans le mois avec dedans une interview, des news ainsi que des jeux avec des cadeaux pour les gagnants. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons d'autre? Toujours plus d'interviews avec toujours en partenariat avec vous, décidément, vous êtes partout. Eh oui. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, je pense. Donc, ce sera un journal qui sera disponible sur Internet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est sorti pour le mois d'août. Je sais pas si tu l'as vu, Fred. J'ai pas fait attention. Je t'enverrai le lien. Ces temps-ci, j'étais un peu occupé. Il attend vraiment ton retour, donc il va falloir que tu prennes vraiment quelques minutes pour le lire. Et il y a une interview bien sûr dedans, et cette interview c'est de ce joueur. Il a un message pour vous notamment. Salut tout le monde, j'offre mon maillot à la radio Shalom Besançon sur l'émission Soyons Sport. Go Chocho! Remportez le maillot de Faneva Andriatsima courant septembre.
Et c'est sur Radio Shalom Besançon, en partenariat avec FCSM ITW. Le maillot de Faneva Andriatsima est donc à gagner, c'est tout bientôt. Eh bien Thomas, c'est quand qu'il est à gagner ce maillot? Alors justement, ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc dès lundi, le statut sera publié sur la page FCSM ITW. Donc il suffira d'identifier 3 amis en commentaire, aimer les pages Facebook FCSM ITW ainsi que Soyons Sport et partager le statut en mode public. Donc le tirage au sort aura lieu en direct chez vous à la radio. Si vous êtes l'heureux gagnant, vous les auditeurs, il faudra donc appeler Radio Shalom Besançon et l'émission Soyons Sport au 03 81 50 67 51. Eh ben, tu as tout dit, mon cher Thomas. Et bien sûr, je compléterai par dire que ça sera le lundi 19 septembre et ça sera aux alentours de... Eh ben, je ne vous en dis pas plus. Vous viendrez à partir de 18h. Ça, on en est sûr. Et puis, on essaiera. J'ai pu avoir un petit coup Faneva Andriatsima. Faneva m'a dit, voilà, il ferait tout pour essayer d'être là quelques minutes pendant le tirage. Exactement. Donc, ça serait plutôt sympa. Ça va être assez sympa, Frédéric, surtout que Faneva aime beaucoup ça et il a promis que tout simplement il remettrait d'autres maillots, je crois entre 1 ou 2, je crois, à nouveau à la radio, comme ça de temps en temps. C'est quand même pas mal, Frédéric. C'est le joueur du mois de juillet, mois d'août. C'est beau, Frédéric. On va donc offrir en partenariat avec FCSM ITW, le maillot du joueur du mois, Frédéric. Donc le maillot du FCCM, c'est ça? Ouais, du FCCM. Ouais, c'est vrai qu'il faudra que je retrouve la vidéo pour lui mettre. Non, pour revenir sur Faneva, bah oui, tu viens de le dire, il est énorme. Il est plus que sympathique. Voilà, ça fait vraiment. C'est vrai que j'ai discuté un peu avec lui l'autre jour. Moi aussi. J'ai discuté un peu avec lui l'autre jour. C'est vrai qu'il parlait un peu du football, il parlait des jeunes joueurs et tout, et il disait que voilà, chaque jour, il faut se remettre en question. Exactement. Chaque jour, voilà, il n'y a rien qui est acquis. Donc, il a une mentalité à 32 ans qui est quand même exceptionnelle. Et ça, je pense que nos jeunes joueurs, ils vont progresser avec quelqu'un comme ça. Et bien sûr, il y en a aussi d'autres dans l'effectif, mais avec une mentalité pareille, ils vont progresser. Donc, oui, après, tu le rappelais, c'est vrai qu'il est, il est exceptionnel. Il est d'une très grande gentillesse et une très grande disponibilité parce qu'il répond quand même sur Facebook je pense à tout le monde. À tout le monde. Hein, je pense qu'il fait ça avec tout le monde. Il doit passer beaucoup d'heures, à mon avis. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de sa part de faire gagner son maillot aux supporters. En tout cas, il est proche des supporters et ça, les supportrices et supporters ne s'y trompent pas. Exactement, et ce maillot, on le rappelle que c'est celui notamment, vous l'avez peut-être revu sur la photo, Faneva Andriatsima, vous pouvez aller sur son compte personnel, il a mis la photo tout simplement avec le maillot en question, c'est le maillot de la Coupe de la Ligue face à Brest. Un beau maillot puisque c'est quand même la victoire des jaunes et bleus, importantissime celle-ci pour bien sûr se qualifier pour la suite de la compétition en Coupe de la Ligue. Donc allez faire un petit tour sur la page de Ima Andriatsima. Effectivement, c'est pas Faneva, voilà, c'est bien Ima Andriatsima. Merci à toi. Un petit pronostic, mon cher Thomas, pour ce match de demain à 20h au Stade L'Abbé des Champs face à la JOCR. Déjà, si on peut ramener un point, ce serait déjà pas mal parce que j'ai vu les statistiques et ça joue pas en notre honneur. Oui. Donc après, si on peut gagner 2-1, ce serait déjà pas mal. Moi, je vais prendre le chien de Viorel et puis je vais l'emmener sur le terrain. Je vais le lâcher. Je vais lui montrer le maillot blanc. Oh là là, Frédéric. J'emmènerai les miens aussi alors. Voilà. Excellent, oui, il faut amener tous les chiens. J'y serai, donc on va ramener les 3 points. Je ramène tout, moi. On ramène tout dans la besace. On espère en tous les cas que les coéquipiers de Faneva Andriatsima vont bien sûr remporter ce maillot. Tiens, un petit mot sur Faneva pour terminer avec lui. Eh bien, Faneva Andriatsima, joueur Ledus du mois de juillet-août. Il a devancé Olivier Werner notamment et Mickaël Alphonse. Alors Alphonse 14%, Werner 10%, il est donc 3e. Alors que Thomas Robinet 4,4% et Florian Tardieu 3% complètent ce top 5. C'est plutôt pas mal. Mon cher Thomas, tout bientôt sur Radio Shalom Besançon et puis longue vie bien sûr à la page FCSM ITW. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. Bonne continuation. Et rendez-vous lundi à 8h. Exactement, à 8h avec notamment, vous verrez le statut pour remporter ce maillot de Faneva Andriatsima toute la semaine jusqu'au dimanche. On rappelle, c'est jusqu'au dimanche 18h. Dimanche 18h, clôture des inscriptions bien entendu. Merci à toi Thomas et allez Sochaux. Salut Thomas, avec grand plaisir. Salut Thomas. Allez, bien vous pouvez faire comme Thomas, bien sûr nous appeler au 03 81 50 67 51. Merci Alexandre et Tanguy pour être là ce soir, être notamment au standard. 03 81 50 67 51. On rappelle que dans 5 minutes, bien entendu, oui, qui c'est qui va être avec nous, Frédéric, pour parler de la jeunesse du FCSM. Il s'agit de Alexis de Freitas. Excellent. Allez, le reste de l'actualité du FCSM, bien entendu, avec un petit duel pour ce match, un petit retour, avec notamment le dernier match qu'il y avait eu, c'était au Stade L'Abbé des Champs. Et ça avait bien commencé pour les jaunes et bleus, de Albert Cartier qui était déjà sur le banc.
Qu'est-ce que ça va donner, Frédéric? Ça va donner 2-1, mais Raphaël Caceres avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu, et patatrac, Sochaux s'est écroulé en seconde période. C'est ça, Fred? Il me semble bien. Hein, oui. C'est vrai que les Auxerrois et les Sochaliens s'étaient jamais croisés en Dominos League 2 jusqu'à il y a 2 saisons. Ils se sont depuis rencontrés 2 fois. Mais 2 revers du FCSM quand on dit qu'il n'est pas évident de s'imposer du côté du stade de la Baie-des-Champs. En 2014-2015, on a perdu 1-0. Et puis la saison dernière, tu l'as rappelé, on avait perdu 2-1. Je crois qu'il y avait un but de Puy-Grenier. Bon, il ne sera pas là cette saison. Alors, je vais te donner les buteurs. Non, il n'y a pas Puy-Grenier. Il y avait Ibra Sec et puis Alexandre Vincent. D'accord. Okay. Voilà, Fred. C'est vrai. Tiens, je vais me donner 2 minutes. 62e et 73e minute de jeu. Ça devait être l'année d'avant, alors Puy-Grenier, je crois. Oui, l'année d'avant, 1-0, c'était Puy-Grenier. Bien vu, Fred. Alors, c'est vrai que la Ligue 1, quand elle a accueilli 26 rencontres entre les deux clubs en terre iconaise, comme on dit, depuis 80-81. Alors, le bilan penche très nettement en faveur de la GIA, qui a longtemps, comme on l'a rappelé ici, qui a été la bête noire des Sochaliens en déplacement. Il a fallu attendre 1993 et leur 12e match pour les voir s'imposer. Alors, les Francs-Comtois possèdent un bilan plus positif dans un passé récent. Ils ont remporté 2 de leurs 7 derniers déplacements à Auxerre en championnat, en 2008, 1-0 grâce à Damien Perkis. Le 8 août 2009, à nouveau 1-0 grâce à un but de Vaclav Zverkos. Et depuis, il reste sur 3 revers de suite. En tout cas, on espère qu'on ira s'imposer du côté de la Baie-des-Champs. On l'espère, parce qu'il va falloir un petit peu couper cette spirale négative. Allez, on continue, notamment Frédéric, avec l'arbitre de cette rencontre. Qui va arbitrer ce match, Frédéric? On t'écoute. Ce sera Florent Bata qui va arbitrer donc la 6e journée de Ligue 2 entre Auxerre et Sochaux. Alors, il nous vient de la Ligue Méditerranée, il est âgé de 36 ans et il va être assisté pour cette rencontre de Aurélien Drouet et Stéphane Panon, alors que Christophe Gatouya sera le 4e arbitre. Alors, il a dirigé des matchs du FC Sochaux la saison dernière, la 3e journée entre Niort et Sochaux 1-1, la 8e journée entre Sochaux et Dijon. Dijon était venu s'imposer au Stade Monal 1-0. Le 7e tour de Coupe de France entre Sochaux et Strasbourg, là c'est Sochaux qui s'était imposé 2-1. La 23e journée avec Sochaux Bourg-en-Bresse Péronas, pardon. Oula. Péronas, non, c'est pas pareil. Péronas, 1-1. Alors, les matchs de Auxerre qu'il a dirigé la saison dernière, la 7e journée de Ligue 2, donc entre Auxerre et Clermont Foot, ça avait fait 1-0. Et la 33e journée entre Auxerre et Metz, 4-0 pour Auxerre. Ah oui, quand même. C'est quand même pas mal. C'est 4-0. Oui, ils avaient pris une belle gifle. Mais bon, ça les a pas empêchés de monter en fin de saison. Oui, c'est pas faux, Fred. Allez, on continue avec notamment le groupe. Ça y est, le groupe sochalien est donc tombé tôt dans l'après-midi, effectivement, milieu d'après-midi, avec la conférence de presse, bien sûr, avec notamment, pour les gardiens de but, Christopher Dillot, Maxence Prévost, aucun souci, Frédéric, Adolphe Tequeux, Mickaël Alphonse. Il est là alors qu'il est revenu de la Cannes blessé, mais bon, exactement, il est dans le groupe, en tout cas, ça va mieux. Mickaël Alphonse, Florent Augier, Jérôme Onguené, Pierre Gibaud pour les défenseurs, Florian Tardieu, Florian Martin, Marco Ilamaritra, Sofiane Dam et Jean de Fuchs, bien sûr, pour les milieux ou défenseurs pour Jean de Fuchs, Franck Honora, Thomas Robinet, Goran Karanovic, Marcus Thuram et bien sûr l'inévitable meilleur buteur de Ligue 2, meilleur buteur du FCSM avec ses 5 buts, Faneva. André Gatsiba. Bien joué, Frédéric. Après, on peut noter, les absences de Moussa Sao, Florent Béranguet, toujours forfait, et puis Johan Ramaré, qui est aussi suspendu. Frédéric, tu as le groupe auxerrois ou pas encore? Non, apparemment non. Sur Twitter, ils sont juste en train de faire la conférence de presse. Donc ça va pas venir tout de suite, à mon avis. Oui. Il est malin, notre ami Viorel Boldoman, après avoir été avec nous. Voilà, vite en conférence de presse pour pouvoir bien sûr notamment donner ce groupe de son équipe qui vont donc affronter demain amateur au stade de la Baie-des-Champs, cette équipe de l'AJ Auxerre. Ça va faire plaisir à Alexandre. Le U19 français et Jean Ruiz, 3e en Serbie. Eh oui, Frédéric. Les Serbes sont bien là. Les Serbes, notamment, ont battu l'équipe de France 2-1. Mais bon, victorieuse 2-0 des États-Unis pour débuter. L'équipe de Jean-Claude Giannutini s'est ensuite inclinée face aux pays hôtes 2-1 avant de remporter 2-1 face à l'Ukraine. Le match de classement pour la 3e place. C'est pas mal, Frédéric. On s'en sort pas si mal quand même, Fred. Bah oui, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Bon, Frédéric, on joint Alexis de Freitas pour parler de la jeunesse du FCSM, bien sûr. Ça serait plutôt pas mal en tous les cas. Et puis, tiens, on va être avec Alexandre, bien sûr. Tiens, tu vas nous... Alex, viens, prends le micro. Tu vas quand même parler de ton pays, quand même, la Serbie. La Serbie qui bat l'équipe de France en U19, c'est pas mal. Voilà, la Serbie, quand même, termine dans le top 3. C'est beau, quand même. C'est toujours plus beau que l'équipe première. Parce qu'en Serbie, le foot, c'est pas trop...
Il y a Le quand même des sport. clubs quand même. Rappelle-nous les clubs notamment. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade, Quand même. quand même. Mais bon, maintenant, C'est plus ça? c'est plus ce que c'était. Cet été, je suis allé voir le club, je suis allé voir le Ouais. stade. Et il y a qui C'est- comme joueur? Ils ont recruté quoi un peu? Ils ont pas fait grand recrutement. Il y a eu Alexander Kataï qui a rejoint. Ouais. Et bon, après, il y a eu quelques départs, quelques joueurs. Et surtout les jeunes qui ont gagné la Coupe du Monde avec les U20, les U21 pardon, d'équipe Serbie. C'est surtout eux qui sont partis. Živkovic qui est parti. Grujic qui a rejoint Liverpool aussi. Du coup, il y a que des départs en fait à l'Étoile. Ah oui, il y a quand même beaucoup de départs quand même. Fred, quand on voit tous ces départs, c'est vrai que c'est plus l'Étoile Rouge Belgrade comme avant. Bah après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de départs. Les équipes vont piocher aussi dans le championnat serbe parce qu'il y a aussi d'excellents joueurs. Donc c'est forcément après le championnat s'en ressent, je suppose, hein, parce qu'après, quand il n'y a plus vraiment des bons joueurs, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a quand même de bons clubs. Après, il faut voir sur la scène européenne ce que ça va donner, parce que c'est quand même là, la renommée, elle se fait aussi là au niveau européen. Mais voilà, il reste quand même des grands noms du côté de la Serbie. Et donc, il y a quand même de très très bonnes équipes et on sait jouer au football. Allez, tiens, il y a un petit message que je vais passer avant d'accueillir notre Et au ami- basket aussi. Il y a le basket aussi qui est très important. Surtout au basket. Voilà. Surtout le au basket, comme dit Alexandre. Oui. Mm. Tiens, un petit mot parce qu'on m'envoie des messages et c'est Nicolas notamment qui envoie un petit message et qui va dire voilà, il fait la première fois quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement sa participation au semi-marathon du Lyon entre Montbéliard et Belfort. Il y a 21 km. Bah voilà, c'est sa première fois qu'il va le faire tout simplement et puis il voulait qu'on le dise à la radio. Donc j'en profite pour saluer Nicolas qui nous écoute et puis bravo. Frédéric, je sais que tu es un fan notamment voilà, de la course, du marathon, de la marche et tout. Non, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais faire cette saison, mais j'ai des petits soucis gastriques, donc j'ai du mal à m'entraîner en ce moment, donc ça va être compliqué. Ça va être Cela puisse compliqué. passer de ça, Frédéric. Merci beaucoup. Allez, les Oui. auditeurs Mais il sont faut le très dire, heureux. Oui. c'est un problème de sportif. Oui, Voilà. c'est un grand Les problème gens vont sportif. comprendre. J'espère que Panama n'aura pas de soucis là pour Vaut mieux pas qu'il y ait des battre soucis cette au cerf. Hein. équipe de la JO Auxerre. Et pourquoi pas en planter deux. Donc Panama, soigne-toi bien. Smecta, Imosel, ce que tu veux, faut que tu sois en forme tout de suite. Ah, ça Allez. peut être l'inverse, gastrique, ça peut être aussi. Oui. Ça remonte. Oui, ou la constipation, j'en sais rien. Allez, on arrête tout de suite. Ça, c'est autre chose. On là. fait appeler au docteur Michel Simès. Allez, tout de suite, Alexis. Ah oui, d'ailleurs, on l'a Delmas. pas eu, Michel. Non, pas vraiment. Lui, il est bien là. À mon avis, il n'est pas. Non, il va Ah, tout ça, on bien. sait pas, on voit pas. Bah, écoute, on va l'avoir dans une seconde. C'est Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur la toile. Frédéric, t'es énorme quand même. Le www.radioshalombesançon. Non, ça va. Non, ça va. Ah, ouais, c'est du fait de tes problèmes. Oui, peut-être, oui, c'est sûr que je suis en train de maigrir. Allez, on accueille Alexis qui doit être mort de rire au téléphone. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred, salut à tous les Bonsoir. auditeurs. Ça va Alexis? Ah, ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va, t'as vu, l'équipe est en forme hein, ce soir. Ah ouais, je vois ça. Les chiens sont en forme aussi pour Moldovan. Côté d'Auxerre, ça va. Ouais, vraiment du côté de Serre, tout va bien. Moldovan n'a Tant pas qu'il de ne le soucis. lâche pas, ça me va. Oui, parce que s'il le lâche sur le terrain, à mon avis, Albert Cartier va vite. On va sur le terrain après, c'est les joueurs. Hein. Nous, on sera en tribune, donc ça va. S'ils commencent à aller plus loin, ça va être compliqué. Allez, Alexis, bien entendu, c'est ta chronique numéro 7. On va notamment parler du troisième match de CFA2, du deuxième match et troisième match U19 et également du deuxième match U17 et la reprise des U15. Ce samedi, la CFA2 disputait notamment son troisième match de championnat en se déplaçant à Ivry. Comment s'est déroulée la rencontre? Eh bien, Omar Daf, il devait composer un 11 en tenant compte de beaucoup de contraintes, avec notamment les vacances des professionnels pour cette trêve, la blessure de Souprayen qu'on avait annoncé la semaine dernière, et les sélections d'Actas et Ruiz, comme vous l'avez dit donc. Alors, on avait un 11 assez varié, avec Dilo Okage, Keyubi latéral droit, Maxime Loichot qui évolue au poste de latéral gauche alors qu'il est milieu central en temps normal, et une charnière Josepho Pendant. Donc, ce dernier qui n'était pas non plus à son poste de prédilection, puisqu'on sait que Jason Pendant est un latéral gauche, donc il a remplacé en défense centrale. On avait un Septier et Daham qui était le capitaine à la récupération, un Dylan Sagoun en meneur de jeu et une attaque à 3 avec les ailiers Guirassi et JB Léo et Brian Lassem en pointe.
Donc un match assez triste qui s'explique par une équipe d'Ivry qui était assez impressionnée par Sochaux et une équipe sochalienne donc avec beaucoup de changements, donc des automatismes pas spécialement présents. Donc le match s'est soldé sur un 0-0. Donc on peut quand même signaler que les deux équipes auraient pu l'emporter. Ivry d'abord qui a eu beaucoup d'occasions, mais il y a eu un très bon Dilo et notamment un sauvetage sur la ligne de Andy Josepho. Et Sochaux en seconde période qui s'est réveillé avec notamment un Dylan Sagoun très dangereux. Donc on peut expliquer cela par l'entrée de Salem Bakata pour Sochaux qui a vraiment réveillé une attaque sochalienne très timide à la mi-temps. Et il faut aussi signaler la blessure de Johan Septier après 22 minutes de jeu remplacé par Zepeki. Donc ça va pas faire les affaires de Sochaux qui lutte avec les blessures ces derniers temps. Les 19 affrontaient mercredi dernier la GIA, Mathias, ça tombe bien, futur adversaire des jaunes et bleus demain en match de retard, puis l'entente SSG ce dimanche. Sont-ils restés invaincus également? Bah oui, donc comme tu l'as dit, c'était une semaine assez compliquée puisque faute du tournoi qu'on avait présenté dans l'émission, le championnat U19 avait été repoussé pour les Sochaliens, mais malgré cette semaine chargée et ces deux matchs, aucune défaite pour les Sochaliens. Donc premier match comme tu l'as dit contre Auxerre, qui est vraiment un gros concurrent de Sochaux dans ce groupe. Donc on avait un 11 avec Reynard Tagouti au cage, une défense avec Alexis Saint-Fleur, Maxence Lacroix, Andy Josepho qui venait apporter de l'expérience et Hugo Warhol. Donc on retrouvait Johan Septier et Maxime Loichot en milieu et un Gaëtan Beuve assez offensif avec une attaque composée d'expérience avec Mbakata, Glenslin et Archimède. Donc c'est Sochaux qui avait ouvert le score avec Archimède à la demi-heure de jeu avant que N'Gol Bongo, l'homme du match du côté d'Auxerre qui a été vraiment vraiment dangereux, égalise 6 minutes après. Donc ce joueur a vraiment posé beaucoup de problèmes aux Sochaliens et il aurait vraiment pu faire la différence côté auxerrois sans un excellent gardien sochalien, Reynard Tagouti. Côté sochalien, beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a vraiment eu beaucoup plus d'occasions qu'Auxerre. Donc les occasions provoquées notamment par un très bon Johan Septier. Lasme et Glenslin qui ont également eu des occasions en fin de match pour faire pencher la balance. Et là, ça n'a pas suffi, mais bon, c'est quand même positif puisqu'on finit avec un score final de 1 partout. Donc contre Auxerre, c'est jamais facile, on le sait, surtout en milieu de semaine comme ça. Donc après cette bonne performance et donc cette série d'invincibilité conservée, deuxième match le week-end dernier, donc contre l'entente SSG. Deuxième match tout autant compliqué puisque cet adversaire avait battu le DFCO la semaine dernière. Donc même 11 contre Auxerre, excepté les retours de Boris Moltenis, Romain San, M. Jaziri et Axel Actas. Axel Actas, retour de sélection, qui était le capitaine de cette équipe. Donc ces 4 joueurs ont remplacé Josepho, Septier, Loichot et Beuve, qui étaient titulaires eux contre Auxerre. Donc comme je l'ai dit, un match compliqué où les deux équipes ont vraiment joué, on va dire, ont plus assuré la défense, donc en étant très vigilants plutôt qu'en prenant des risques. Donc un score nul et vierge de 0-0. Logique, comme je l'ai dit, malgré le fait que Sochaux ait manqué un pénalty à la 38e minute, ce qui est peut-être le fait de jeu côté sochalien, puisque bon, c'est vrai que Sochaux m'a paru plus méritant, avait plus la chance de faire pencher la balance que l'entente SSG, mais il faudra encore se contenter ici d'un match nul, et donc une série d'invincibilité prolongée. Les U17, quant à eux, recevaient Aubervilliers avec pour objectif de confirmer leur grand succès 5-1 de la semaine dernière. La mission a-t-elle été accomplie, Alexis? La mission a largement été accomplie puisque ce fut un succès 6-0 cette fois-ci. Ah oui. Donc Tony Le Sueur, il avait ouvert le score à la demi-heure de jeu avant que Jazou Gempo inscrive un doublé. Donc on avait un score à la mi-temps de 3-0 avec donc des Sochaliens qui avaient la maîtrise du match. Donc on aurait pu penser qu'ils auraient pu se contenter de ce score et pu prendre de risques. Et au final, c'est tout le contraire qui s'est passé puisque dans les dernières minutes, c'est les Sochaliens qui ont inscrit à nouveau 3 buts. Donc Jazou Gempo est venu et a inscrit un triplé, ajoutant donc un but à ses 2 buts inscrits en la première mi-temps. Mehdi Bariki a lui ouvert son compteur cette saison
Donc c'est pareil, c'est également un joueur qui avait fait une excellente impression lors du China Tour. Et puis l'inévitable D'Ambrosio, donc sur lequel a enflammé un peu les quelques journaux, on va dire. J'ai sorti d'ailleurs un article sur ce joueur, a clôturé le score. Donc le 11, pour parler de l'équipe, on avait l'héritier au cage, une défense Nsakala, Baki Constablé et le retour du capitaine Kuntz et Moubiala Ngadé, la recrue de cette saison. Au milieu, on avait Lambolé Ndiaye et Lucien Adong, un milieu donc très jeune avec 2 promotions U15, mais vraiment 2 joueurs excellents, ce qui explique le fait qu'ils soient surclassés. Et une attaque composée des 3 buteurs, Le Sueur, D'Ambrosio et Jazou Gempuo. Donc un petit mot sur Jazou Gempuo, qui est une des recrues de cette saison. Donc il est intéressant de signaler qu'il est quand même déjà à 4 buts en 2 matchs de championnat. Et puis D'Ambrosio, lui, de son côté, il est à 5 buts en 2 matchs de championnat. Donc je pense que l'attaque sochalienne est en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors juste avant de parler des U15, Frédéric, petite question pour Alexis, ou petite précision. Oui, mais c'est à noter quand même que voilà, ce qui est bien, c'est que les Sochaliens n'ont pas arrêté de jouer à 3-0 et ils ont continué à jouer et à marquer. Donc ça, c'est quand même intéressant à inculquer aux jeunes de ne jamais s'arrêter, de continuer à jouer. Parce qu'il faut se lâcher, il faut se faire plaisir, il faut jouer. Si l'adversaire... Ça me fait penser à un match contre Brest, c'est ça. Oui, puis si l'adversaire doit en prendre 10, il en prend 10. C'est ça que je veux. Ça, c'est bien d'inculquer ça aux jeunes, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un match du côté du Racing Besançon, c'était la réserve de Créteil et Lusitanos qui était là. Oui. Donc une réserve professionnelle quand même. Voilà, la réserve de Créteil marque un premier but, et après, tous derrière. Bah non, moi je trouve pas ça bien. Quand on a une réserve professionnelle, on doit aller de l'avant. On doit toujours jouer de l'avant. Et c'est comme ça qu'on inculque aussi. Ou pas de réserve. Oui, non, mais je veux dire, ça m'a déçu quand même parce que ça aurait été le Racing. Bon, on peut comprendre qu'on joue un peu derrière et tout. Mais une réserve pro, elle doit aller de l'avant. On doit inculquer justement aux jeunes joueurs d'aller de l'avant tout le temps. Après, oui, dans le match, il peut y avoir des questions de tactique et tout. Mais je pense que déjà, apprendre cette philosophie d'aller toujours vers l'avant. Et ça, je trouve ça quand même très bien. Et ce match-là m'avait un peu déçu. Bon, par la suite, ça a fini par un match nul, mais je veux dire, c'est important à souligner de toujours aller de l'avant et ne pas jouer quand l'adversaire doit en prendre 10, il en prend 10. Et puis ce qui est intéressant avec les 17, c'est qu'on sait que le coach, c'est Michael Vallée. Oui. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach qui a réalisé un excellent parcours l'année dernière, notamment au Gambardella. Yes. Donc quand même demi-finaliste pour une première expérience, ce qui n'est pas rien, puisqu'il avait l'équipe la plus jeune dans la compétition. Et donc moi, j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Donc c'est un coach qui est très exigeant, mais qui est alors déjà très sympathique, qui est vraiment à l'écoute des joueurs, et en plus de ça, donc sur le score, même à 3-0, il arrêtera jamais de jouer. Et en l'occurrence, on sent un groupe U17 déjà au China Tour qui était vraiment compétitif, et cette année, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont vraiment envie d'aller de l'avant, ils n'arrêtent jamais le jeu. Ils font preuve d'une très très grande maîtrise, puisqu'ils fatiguent beaucoup l'adversaire avec des possessions très intéressantes qui obligent l'adversaire à sortir et à courir. Et l'adversaire se précipite souvent et l'adversaire est vraiment fatigué physiquement avant la fin du match. Et ce qui explique là justement le fait qu'ils aient pu inscrire 3 buts dans les dernières minutes, et ce qui explique aussi le fait que les Sochaliens ont fait craquer les Chinois lors du China Tour. Beaucoup de buts ont été inscrits à la fin, et c'est justement la préparation physique qui se fait ressentir. Et donc l'avantage de ce China Tour est d'avoir fait souffrir les organismes durant cette préparation. Oui, parce que si on joue pas à 17 ans, si on joue pas en CFA2, en allant de l'avant, c'est pas la peine. Et c'est pas la peine comment on peut continuer. après plus on monte les étages, après on garde cette philosophie-là. Exactement, Frédéric. On joue plus. Voilà, je pense que c'est plus ce point de ce gros point de détail, on va dire, que je voulais avancer. Bon, en tous les cas, les souligner. Moi, c'est mon avis. Après, et là, ils sont peut-être en train de nous écouter. C'est vraiment la jeune pousse il faut du toujours FCSM, aller de l'avant. Frédéric. Il faut jouer. Je vais en parler de Frédéric. Non, là, je vais te parler de la jeune pousse, les tout jeunes, Frédéric. Pas les U13, pas les U11, pas les mais une bonne équipe, une bonne équipe. Je vais en parler. C'est bien sûr des U15, forcément. C'est la reprise du championnat pour les U15. Avec un déplacement, à Jura-Dolois. Alors oui, pourquoi je parle des U15 ? Parce que forcément, je connais cette on va dire, catégorie. Jura-Dolois, je connais bien sûr ce club, puisque avec le SC Clémenceau Besançon, j'ai pu affronter cette équipe. Une équipe qui, au match aller, nous avait un petit peu malmené. 4-2, une défaite, puis ensuite, au retour chez eux, on s'était bien régalé. On s'était bien costauds, les Jurassiens. Les Jurassiens sont très costauds, mais attention, c'était un premier déplacement pour le premier qui était en honneur la saison dernière, promu en Interligue cette saison. Effectivement, un déplacement Jura-Dolois pour les jeunes Sochaliens. Est-ce que nos jeunes ont-ils fait un sans faute comme la semaine dernière ?
Bah oui, c'est un premier match et une première victoire 11-0 de nos U15. Donc les U15, on les a connus l'année dernière. C'est une équipe qui est vraiment très très compétitive, qui avait été la meilleure attaque du championnat l'année dernière avec une différence de but impressionnante. L'année dernière, pour rappel, ils avaient fini 2e de championnat et vainqueur de la coupe dans laquelle ils avaient disputé. Donc Auxerre était devant, mais ça s'est vraiment joué à rien. La différence s'était faite au début du championnat dans l'adaptation avec Auxerre qui avait eu un effectif moins renouvelé que Sochaux. Et Sochaux, donc avec beaucoup de surclassés et de recrues externes, avait été pénalisé sur son début de saison. Et donc là, direct, ils se sont mis dans le bain directement. Donc une victoire 11-0 contre une équipe, tu l'as dit, qui est quand même très intéressante, même si on dirait pas sur le score. Mais une équipe très intéressante, mais c'est surtout que les Sochaliens ont élevé leur niveau. Donc début de signer les nouveaux arrivants externes notamment, donc c'est intéressant, avec Noah Mupemba qui a inscrit un quadriplé, Wilter D'Antonio qui a inscrit un triplé, et donc les autres buteurs sont Clément Rafoul. Donc Clément Rafoul, c'est un joueur surclassé, donc il nous arrive des U13 de Sochaux justement, et lui il a inscrit un triplé aussi. Et Benoît Meudre que l'on connaît déjà puisque c'est un deuxième année, il était également U15 l'année dernière. Donc lui il a inscrit le dernier but. Donc concernant le 11, on avait Lucas Bordès au cage avec une défense, Mathéo Philippe en latéral gauche, donc c'est pas son poste de base mais il a été reconverti à ce poste et je le trouve assez intéressant d'ailleurs. Trégère, une recrue externe à droite et une charnière Sidi Diane et Emilien Griot. Donc la défense n'a pas été vraiment mis en danger. Plus haut, on avait Benoît Meudre donc qui a marqué un but et Altan Actas. Donc lui, pour la petite anecdote, c'est le petit frère d'Axel Actas. Donc c'est pareil, un joueur qui peut être à suivre quand on connaît le gros potentiel et le talent du frère. Donc eux, ils étaient au milieu. En ailier, on avait Clément Rafoul, donc la promotion interne qui évoluait ailier gauche, tandis que Galvez était lui à droite. Deux attaquants, donc Antonio et Mumpemba, qui donc, si on additionne leurs buts, ont inscrit 7 buts dans ce premier match. Donc une attaque très efficace. Et donc, un petit commentaire personnel. Donc je dirais que c'est une très belle victoire pour cette belle équipe qui n'avait pourtant pas encore tous les automatismes, puisqu'on sait que les U15 ont repris bien plus tard que les autres générations sochaliennes et donc ont eu une préparation plus écourtée. Mais donc pour moi, cela laisse envisager beaucoup de belles choses puisque l'année dernière déjà ils avaient été très 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 intéressants et donc ils avaient été pénalisés sur leur début de saison. Mais puis quand on connaît Pierre-Alain Fro et ses qualités déjà en tant que joueur, mais alors en tant qu'entraîneur, lui cherche vraiment à insister sur une cohésion de groupe. C'est vraiment ce qu'il travaille, une cohésion de groupe, une confiance aux joueurs. C'est-à-dire que moi j'ai pu assister à certains matchs. Pierre-Alain Fro, il laisse des fois entraîner ses joueurs tout seul, sans surveillance. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il a confiance en eux et il fait confiance aux joueurs, mais il attend qu'ils lui rendent cette confiance et c'est vraiment intéressant. Puis donc Pierre-Alain Fro, c'est un excellent entraîneur qui est très exigeant et qui veut vraiment des bons résultats. Et pour l'instant, sur ces années au FCSM avec le U15, c'est un bilan plus que positif. Et je pense même qu'il pourrait prendre les équipes plus élevées ces prochaines années. Je pense au U17 ou même peut-être tenter l'expérience Gambardella avec les 19 sur ces prochaines années si les performances continuent à suivre, mais je ne suis vraiment pas inquiet là-dessus. Oui, ça viendra et puis c'est bien de responsabiliser les jeunes. Les laisser s'entraîner, les laisser s'échauffer, pas s'entraîner, mais les laisser s'échauffer et tout. Ça s'appelle les responsabiliser. Déjà à 15 ans, c'est bien. Énormément. C'est bien parce que ça va leur servir pour plus tard. Ça, c'est certain. Même si ils n'auront pas tous la chance de percer en professionnel, mais ça leur servira peut-être pas dans leur vie de tous les jours, mais si quand même. Je pense que ça va leur servir aussi dans leur vie de tous les jours. Et puis dans les autres clubs où ils iront, je trouve que c'est très important. Et puis bien sûr, Pierre-Alain Fro est aussi promis un bel avenir aussi du côté des équipes de jeunes du FCSM, ça j'en suis persuadé. En tous les cas, Kébir et son équipe de Jura-Dolois, Frédéric. Kébir et son équipe de Jura-Dolois, on espère le coach, on espère que... après, c'est comme je disais tout à l'heure, parce que je connais le coach. Si l'équipe doit en prendre 10, elle en prend 10. Là, elle a pris 11, donc voilà. Ça s'appelle aussi respecter l'adversaire. On respecte l'adversaire, on joue et on marque des buts. Après, mais ça peut servir aussi, même si ça fait mal sur le coup à l'équipe adverse, mais ça va lui servir aussi à regarder comment les jeunes joueurs évoluent dans leurs déplacements et regarder ce qui va pas.
comme on dit, autant, comme dirait Giroud, c'est mieux d'en prendre 10 d'un seul coup que 10 10 fois 1-0. Oui, il a raison. Exactement. Il y avait eu un match comme on était du côté d'Auxerre, c'était. C'est la petite. Ouais, bien vu, Frédéric, bien vu. En tous les cas, on te remercie infiniment, Alexis. C'est toujours complet avec toi. C'est incroyable. Oui. Tu connais tous les joueurs. Et ça, voilà, la jeunesse du FCSM. C'est important parce que dans quelques années, on saura qu'ils ont commencé là. Quoi. Exactement. On les suit depuis un petit moment. Et on les suit, et on commence à suivre. Il y a des noms. Alors moi, je vous le dis tout de suite, mais il va falloir vous intéresser à ce petit Guirassy qu'Alexis nous en parle chaque semaine, quasiment. Guirassy, je pense qu'à un moment donné, au courant de la saison, puisqu'il joue avec la CFA2, il va venir frapper à la porte des pros. Vous verrez, c'est un joueur qui est très 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 bon, assez rapide, assez bon techniquement. Donc c'est pas mal. Cartier verra bien, mais il faut. C'est vrai que c'est vrai que Omar Daf, il a vanté ses talents, les talents de Guirassy. Exactement. Et on sait que Guirassy, c'est un joueur qui a vraiment envie d'être lancé en pro. Donc Omar Daf, il lui a dit qu'il avait la balle dans son camp. Si il confirme cette bonne préparation et ses 2 premiers matchs, puisque le 3e, donc celui de la semaine dernière, il était pas au meilleur de sa forme, on va dire, mais bon, c'est normal aussi pour un joueur d'avoir des fois des moments un peu plus faibles, puisque bon, faut dire que la préparation, il a été énorme. Puis les 2 premiers matchs, c'était l'homme du match des 2 premiers matchs, donc ça m'inquiète pas spécialement. Mais il faut dire que c'est vrai que Omar Daf a dit que s'il confirmait, surtout que c'est exactement le profil que Cartier recherche, il risquait en effet d'apparaître dans le groupe déjà. Dans le groupe, c'est dès cette année. D'ailleurs, on avait, là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, Albert Cartier a convoqué 8 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, avec le groupe pro pour s'entraîner. Exactement. Donc, dans ces 8 joueurs, on retrouvait justement Fodé Guirassy. Exactement. Et d'autres joueurs qu'on connaît bien. Je pense à Aubin Long. Je pense à Axel Actas, Émile Zepeki, Maxime Loachaud, bref, les joueurs qui ressortent du lot. On avait JB Léo, Jason Pendant, Keyubi, tous les joueurs qui se démarquent de la réserve, on va dire. Oui, de toute façon, il l'a dit, Albert Cartier, il l'a même dit ici. Il a dit que de toute façon, il privilégierait les joueurs qui sortent du centre plutôt que d'aller chercher à droite ou à gauche un joueur qui n'ont pas forcément, mais je trouve que c'est une bonne chose, voilà, de privilégier les jeunes. On forme des jeunes à Sochaux, donc c'est pour les faire jouer, sinon ça sert à rien. Donc il a l'œil sur toute cette génération et il va les emmener tout doucement au fur et à mesure. Il a l'habitude d'aider des jeunes joueurs, donc il va les emmener tout doucement. Il ne faut pas non plus les griller, mais voilà, il va les emmener comme il fait en ce moment avec Thomas Robinet, avec bien d'autres joueurs qui joueront, comme il nous l'a dit ici, peut-être 10-12 matchs cette saison, et puis au fur et à mesure, ils vont s'imposer, ils vont prendre de l'expérience. Et puis on va les retrouver. Donc maintenant, à eux aussi de prouver aussi qu'ils ont le potentiel pour s'intégrer. En tous les cas, merci à toi, Alexis. Juste avant de refermer l'émission, puis de refermer avec toi, Alexis, et puis bien sûr le mot de la fin pour vous trois, Frédéric, Alexandre, les promener là, faut pas traîner. Et puis Tanguy, c'est un petit peu moins drôle. Place au direct effectivement pour tous ceux qui prennent quotidiennement de mes nouvelles concernant ma blessure. J'ai malheureusement, je vais vous donner l'identité de la personne. J'ai malheureusement rechuté et part me soigner sur Clairefontaine pendant 3 semaines avant de revenir plus fort. Merci à tous du soutien. C'est Jordi Delclos, effectivement. Alors vous me dites, tiens, pourquoi il nous parle d'un Orléanais ? Parce que c'est quelqu'un qui est dans mes contacts également, dans nos contacts. Il y a beaucoup de gens. C'est un garçon très, très, très sympathique. Donc voilà pourquoi je passe le message. Et donc, je lui souhaite un prompt rétablissement au nom de l'émission Soyons Sport. Donc voilà, Jordi, reviens fort, never give up. Et puis voilà, à Frédéric. Oui, je ne connaissais pas. Donc, voilà, Frédéric. Un donc, joueur bien qui sûr, évolue à Orléans. C'est toujours navrant quand on a une grave blessure. Exactement. De rechuter. Tout le monde sait ça. Le message est passé. Merci à toi, Alexis. Et à lundi pour débriefer des matchs de ce week-end U17, U19, U15, bien entendu, et la CFA2, bien sûr. Salut. Avec plaisir. Et à lundi et bonne soirée à vous. Salut, Alexis. Il n'y aura pas de CFA2 ce week-end. Oui, pas de CFA2 ce week-end. Oui, pas de CFA2 ce week-end, voilà. exact. C'est juste la Coupe de France. La jeunesse. Salut, Alexis. Salut. Allez, bonne soirée, à bientôt. Allez, Frédéric Chevassu, il est temps bien sûr de rendre l'antenne, bien entendu, et avec notamment Alexandre et puis Tanguy, bien sûr, il va y avoir le mot de la fin. Forcément, on va se retrouver jeudi avec un énorme plaisir. Pas jeudi, mais lundi, parce qu'on est déjà jeudi. Si je remets lundi pour ça va être compliqué. Oui, Frédéric. Non, juste un petit mot, comme j'ai pas eu le temps de préparer les infos régions aujourd'hui. Handball, du handball féminin. Oui, rapidos. on va parler du handball féminin avec le SBF. Qui reprend le championnat. Ce sera la première journée ce samedi à 20h15 au Palais des Sports. Vous pourrez voir le SBF contre Celles-sur-Belle qui est promu cette saison à LFA. Donc venez soutenir les filles et le handball byzantin.
Le message est passé. Merci à vous de votre écoute, de votre fidélité. Bien sûr, on retrouve cette émission sur YouTube, notamment sur la page Soyons Sport, bien entendu sur Facebook, ainsi que sur Twitter. Merci Frédéric, et à lundi. Et à lundi. Merci Alex. Je vous ramène la victoire. Oui, je l'espère. Tu ramènes d'Auxerre. Je reviens avec. Oui, faut revenir avec. Avec le chien, hein, juste avec la victoire. C'est ce que j'allais dire. Merci Alexis de Freitas et surtout à Viorel Moldovan et son chien Bini, bien sûr, d'avoir été avec Bini nous. ou Benny Bini, oui. Allez, sur ce, messieurs, Frédéric, Tanguy et Alexandre, on n'oublie pas, bien sûr, le mot de la fin. Forcément, il va falloir que vous le fassiez. Je suis sûr que vous le connaissez à force. Le fameux « Allez !» So show.